sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meurt enfin la reine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. À quelques jours de Noël, notre attente se fait impatience. Nous attendons la venue de l'enfant Dieu, de Dieu fait homme, de Jésus, le Sauveur de tous les hommes, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. De tout notre cœur, nous attendons sa venue et nous savons, par la joie qu'il y a déjà dans notre cœur, prémisse de cette joie de Noël, qu'il est celui dont nous avons besoin, que nous attendons, celui qui va donner à notre humanité son sens véritable, celui qui va nous révéler le sens de l'histoire qui est en Dieu, celui qui va donner à l'homme d'être affermi dans sa confiance, parce que l'homme va savoir, en contemplant cet enfant de Bethléem, qu'il vient de l'amour, qu'il va vers l'amour, que sa vie est comme embrassée par l'amour du Père qui vient le reconduire vers lui, vers la communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Un tel amour, nous en sommes indignes. Une telle joie, nous l'attendons
et nous l'espérons. La miséricorde et le pardon de Dieu sont là pour réveiller notre cœur à ce souffle de joie qui est celui qui est notre espoir, notre espérance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui, dans les siècles et des siècles. Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume : Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché, alors je t'ai dit : Me voici, mon Dieu, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était juste après l'Annonciation. La Vierge Marie
s'était offerte à la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors la Vierge Marie partit en hâte vers la montagne de Judée à la rencontre d'Élisabeth et de Zacharie. Et c'est à ce moment-là, Élisabeth qui attendait Jean-Baptiste, elle était enceinte depuis 6 mois, et voilà que sort des lèvres d'Élisabeth cette parole prophétique, cette parole qui vient de l'Esprit Saint. Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? L'enfant, Jean-Baptiste, a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Il y a dans ce tressaillement d'allégresse de Jean-Baptiste, il y a à la fois l'attente de toute la première alliance, mais il y a aussi l'attente de l'homme. Qui est Jean-Baptiste? Oh, vous auriez bien des réponses à me donner. Vous pourriez dire, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Mais quelle est la vocation profonde de Jean-Baptiste? Quel est justement j'allais dire, vous pardonnerez l'expression, ce pourquoi Dieu l'a créé, sa vocation, le dessein bienveillant du Père pour Jean-Baptiste? Parce que je pense que lorsque nous comprenons la vocation la plus profonde de Jean-Baptiste, nous comprenons aussi notre vocation d'homme, et alors nous comprenons quelle est cette préparation, quelle est cette attente et quelle est cette joie que nous vivrons au jour de la nativité de Jésus. La vocation de Jean-Baptiste, elle est marquée d'une façon forte par ce tressaillement d'allégresse lorsque Jean-Baptiste, en Élisabeth, rencontre Jésus en la Vierge Marie. Cette rencontre, ce n'est pas simplement la rencontre de 2 femmes enceintes, c'est Jean-Baptiste qui est créé pour la joie étonnante d'exulter, de tressaillir de joie lorsqu'il rencontre Dieu. Dieu fait homme. À la rencontre de Dieu, voilà que l'homme reconnaît son Dieu à la joie qu'il y a dans son cœur. Jean-Baptiste nous révèle que nous sommes faits, que l'homme est fait, que l'homme est créé pour vivre de la joie véritable qui est lorsque l'homme s'ouvre à Dieu, s'ouvre à la transcendance, s'ouvre au Fils qui nous conduit vers le Père, lorsque nous comprenons ce que nous sommes, non pas à la mesure d'une humanité refermée sur elle-même, mais à la mesure d'une humanité ouverte sur l'amour infini, sur la rencontre infinie, sur celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et c'est pour cela que la joie peut naître dans notre cœur lorsque nous rencontrons notre Dieu, lorsque nous nous ouvrons à lui. Il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il nous connaissait avant même que nous ne soyons conçus. Il nous aimait avant même que nous naissions. Déjà, dans son amour, il nous portait dans sa bienveillance et dans sa miséricorde. Alors effectivement, lorsque nous rencontrons notre Dieu, nous comprenons le tressaillement d'allégresse de Jean-Baptiste. Nous comprenons cette joie de Jean-Baptiste au jour du baptême de Jésus, cette joie de Jean-Baptiste à chaque fois qu'il rencontrait Dieu fait homme. Mais quel mystère que notre Dieu se fasse homme. Voilà que notre Dieu, celui qui est tout amour,
Voilà qu'il s'est fait offrande à l'humanité. Voilà que dans son incarnation, en acceptant d'être porté en la Vierge Marie, d'être tissé de sa chair, voilà que Dieu, celui que nul n'a jamais vu, se rend en Jésus visible. Il s'offre à la main des hommes. Il offre son amour à l'amour de l'humanité. Il offre sa vie à la vie des hommes. Il offre son salut à l'homme qui aspire à l'éternité. Ainsi, dans cette rencontre, il y a déjà l'offrande de Dieu à l'homme et il y a l'attente de l'homme envers son Dieu. Jean-Baptiste, visage de l'humanité qui attend, qui a confiance et qui a foi en la promesse du Seigneur. Jésus en la Vierge Marie, offrande d'un Dieu qui n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui en se faisant homme s'est offert aux mains des hommes. Quelle sera la réponse de l'homme à l'offrande de Dieu? Quelle sera notre réponse? Nous le savons. Dieu ne retiendra jamais son offrande. Il continuera à s'offrir, même lorsque l'homme mettra sa main sur l'offrande, en le clouant sur la croix, en le mettant à mort. À l'offrande dont l'homme veut se saisir, Dieu répondra par l'offrande qui sauve et par l'amour vainqueur. Ainsi est le visage de Dieu qui se révèle dans le visage du Christ. Mais qu'est-ce qui va nous donner, non pas de nous saisir de cette offrande, comme Hérode massacrant les saints innocents, mais qu'est-ce qui va nous donner d'entrer dans cette offrande? Qu'est-ce qui va nous donner de percevoir que notre attente est exaucée? Qu'est-ce qui va nous faire permettre de dire « Heureux, heureux, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu ». Qu'est-ce qui, dans votre cœur, va être le signe de cette rencontre, de cette offrande qui rejoint votre attente? Tout le récit que nous venons d'entendre dans l'Évangile nous le dit, la joie. Car l'homme est fait pour la joie, non pas la joie passagère, non pas la joie amère, non pas la joie que la mort, les abîmes, les trahisons, le péché pourraient arracher du cœur de l'homme, pour la joie, la vraie joie, non pas la joie que l'homme se crée à lui-même parce qu'il a décidé ce soir d'être dans la joie, non pas dans la joie auto-créée ou plutôt auto-suggérée, mais dans la vraie joie, c'est-à-dire la joie incréée, celle qui prend notre cœur parce qu'elle est le fruit d'une rencontre, de la rencontre pour laquelle nous sommes faits, la rencontre pour laquelle toute notre humanité est conçue, la rencontre de Dieu qui vient rejoindre le cœur de l'homme qui se laisse rejoindre par le cœur de Dieu. Être aimé et aimer. L'attente de l'homme est l'offrande d'amour de Dieu. Dieu a les bras ouverts en Jésus-Christ. Il a les bras ouverts sur la croix pour embrasser toute l'humanité, pour se saisir de l'humanité entière, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain, celle qui attend le salut, celle qui aspire à la vie éternelle, celle qui est blessée, celle qui est loin, celle qui est pécheresse. Les bras de Dieu sont ouverts pour enlacer cette humanité et la conduire au Père dans cette offrande d'amour.
Nous allons aller à Bethléem pour la nuit de Noël. Nous y allons comme les bergers y vont. Et là, devant l'enfant nouveau-né de la crèche, oserons-nous reconnaître dans notre joie la rencontre de Dieu avec l'homme, ou laisserons-nous l'homme à lui-même, enfermé sur lui-même, enfermé par l'horizon de la mort, fasciné par la mort, fasciné par la haine, fasciné par le mal, ou bien nous oserons ouvrir notre cœur à l'offrande d'amour d'un Dieu qui nous aime et croire au pardon, croire à la lumière, croire à la vie éternelle, croire que l'homme est grand et que l'homme dépasse l'homme dans le dessein du Père. Oserons-nous, dans le regard de l'enfant de Bethléem, discerner le regard de ce qu'est l'homme dans l'amour du Père? Oserons-nous alors le chemin sur lequel il nous appelle, ce chemin d'amour victorieux, ce chemin de salut, ce chemin de résurrection et de vie? Nous allons aller vers Bethléem, et devant ce nouveau-né de Bethléem, oserons-nous croire, oserons-nous vivre, oserons-nous aimer? Oui, nous oserons, car je crois que cet enfant de Bethléem, c'est Dieu fait homme, c'est Jésus celui qui sauve, c'est l'Emmanuel, celui qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Patrem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum,
filioque procerit. Qui cum Patris et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui ocultus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révéler la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
célébrons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, son frère Jérôme ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une immense confiance que nous osons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et amen. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je saurai dire. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour cette fin du temps d'Avent et ce début du temps de Noël. Tout d'abord, ce soir, après la messe, célébrée par Monseigneur Beau, vous pourrez donc sur votre gauche aller visiter la crèche pendant ce nocturne de la crèche. Demain, 24 décembre, les messes du matin, 8h, 9h et 12h, seront les messes du jour du 24 décembre. L'après-midi, ce sera la solennité de Noël qui commencera. Dès 16h30, première messe de la nuit de Noël. 18h, messe des familles. 20h, la messe internationale. 21h45, la projection du film Cathédrale vivante. 23h, la veillée de Noël avec des chants de Noël de la maîtrise. Et 24h, c'est-à-dire 0h ou minuit, messe de la nuit présidée par notre archevêque. Cette messe d'ailleurs sera diffusée en direct sur France 2, en Eurovision pour le Jour du Seigneur et sur Radio Notre-Dame. Mardi 25 décembre, la solennité de la Nativité du Seigneur. Les horaires sont quelque peu changés en raison, là aussi, de la retransmission télévisée de la messe de 11h. Donc 8h30, messe de Noël, il n'y aura pas de laude. 9h30, messe grégorienne, diffusée en direct sur Radio Notre-Dame. 11h, messe internationale du jour de Noël, présidée par l'archevêque, donc télévisée sur France 2 et sur KTO Télévision catholique. Midi 45, messe du jour de Noël. À 16h30, l'audition au Grand Orgue par Philippe Lefebvre, puisque c'est le jour de Noël. 17h45, les vêpres solennelles. Et 18h30, la messe du soir de Noël, présidée, encore une fois, pour notre grande joie, par Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Dans la semaine, jeudi 27 décembre, fête de Saint Jean apôtre, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement à l'issue de la messe du soir. Vendredi 28 décembre, aussi à l'issue de la messe du soir, ostension de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les vendredis désormais pendant cette année jubilaire. La messe et l'ostension seront diffusées en direct sur KTO. Par ailleurs, quelques dates à mettre déjà dans votre agenda. Le mardi 1er janvier prochain, 2013, ce sera la journée mondiale pour la paix et nous recevrons ici la communauté Sant'Egidio. Comme c'est maintenant la tradition, ils participeront aux vêpres du soir. Dimanche 6 janvier, Épiphanie, procession des chasses de Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel avec leurs reliques vers la cathédrale Notre-Dame de Paris. Autrement dit, Monseigneur d'Aucourt et les chrétiens de Nanterre se retrouveront avec ces deux paroisses précédemment nommées à la messe à 15h à Saint-Étienne-du-Mont. Puis ils descendront jusqu'à Notre-Dame pour les vêpres que Monseigneur d'Aucourt présidera. Le concert à Notre-Dame de Paris, eh bien, c'est le vendredi 28 décembre à 20h30, Puer Natus Est. Vous pouvez prendre des places à l'accueil. Et puis, à la boutique de la cathédrale, si vous voulez avoir quelques idées de cadeaux, vous pouvez passer, et en particulier le beau livre d'art Notre-Dame de Paris, La grâce d'une cathédrale. Par ailleurs, depuis quelques semaines, une petite communauté religieuse du nord de la France poursuit le sort de nos 4 malheureuses vieilles cloches descendues de la tour nord et raconte un certain nombre de choses. Je tiens à préciser ceci. La Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France me permet de dire cela. Premièrement, qu'au mois de février dernier, nous avons dans la parfaite légalité, puisqu'à la suite d'une décision de la Commission nationale des affaires culturelles, déposé et descendu ces 4 anciennes cloches. Ensuite, l'évêque a désaffecté ces 4 cloches. Elles ont depuis été déposées, gardées, entretenues à Villedieu-les-Poêles. Et en janvier prochain, un groupe de travail réunira
la direction des affaires culturelles, c'est-à-dire l'État, la ville de Paris et l'affectataire, c'est-à-dire moi-même, pour le moment, pour savoir où, dans l'environnement immédiat de la cathédrale, nous allons pouvoir, au titre de la mémoire et du patrimoine, exposer ces 4 cloches à la visite des millions de visiteurs qui passeront à Paris. Terminé pour cette communication, tout le reste, comme l'aurait dit le cardinal Lustiger, ne sont que des carabistouilles. Nous pouvons nous lever et terminer ensemble notre prière. Unissons nos prières. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne marche vers Noël et, une fois que vous aurez été envoyés dans la paix du Christ, que la Vierge Marie vous accompagne sur cette route et accompagne aussi tous nos auditeurs de Radio Notre-Dame et téléspectateurs de KTO. Bonne soirée du dimanche. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alba, Redemptoris Mater, que per via cei porta